Bonjour à toutes, je suis Anne-Bénédicte. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet très important, les facteurs de risque qui peuvent conduire à l'épuisement parental et plus particulièrement au burn-out maternel. Comprendre ces facteurs, c'est déjà une première étape pour mieux les prévenir et retrouver de l'énergie au quotidien. Si tu t'y reconnais, respire, tu n'es pas seul et surtout, il existe des pistes pour alléger tout ça. Voyons-les en détail. Premièrement, la surcharge de travail. Quand tu as l'impression que tout repose sur toi, le ménage, les repas, les enfants, l'école, les papiers, ton corps et ta tête n'arrêtent jamais. Et là, forcément, tu craques. La clé? Accepte de déléguer, simplifie ton organisation et rappelle-toi que tout ne doit pas être parfait. Deuxièmement, avoir un enfant malade au foyer. Que sa maladie soit physique ou qu'il s'agisse d'un trouble du neurodéveloppement, tel que l'autisme ou le TDA, avoir un enfant qui demande beaucoup d'attention, de soins, de temps, qui souffre, c'est un poids énorme. Tu es toujours en alerte et ta charge mentale est décuplée par les rendez-vous et le qui-vive. Autorise-toi à demander du relais, même une heure, même une pause, ça change tout. Troisièmement, l'absence de contrôle émotionnel. Quand la colère, la fatigue, les pleurs montent, tu culpabilises. Mais c'est normal, tu es humaine. Tu peux apprendre à réguler tes émotions, soit par la respiration, par l'écriture ou en parlant à un professionnel. Quatrièmement, l'idéal inatteignable. Tu sais cette idée de la super maman parfaite? C'est un piège. Personne ne peut réussir tout le temps. Tu as le droit d'être imparfaite. Tes enfants ont besoin d'une maman vivante, pas d'une maman parfaite. Cinquièmement, l'absence du droit à l'erreur. Si tu penses que chaque erreur va abîmer tes enfants, tu portes un poids immense. Mais se tromper, c'est normal. Une erreur, c'est juste une occasion d'apprendre, pas une catastrophe. Sixièmement, l'absence du père. Quand tu es seul à tout gérer, par choix, par obligation ou parce que le papa n'est pas là, la charge est encore plus importante. Essaye de t'appuyer sur ton entourage, une voisine, une amie, une association. Tu n'as pas à tout porter toute seule. Septièmement, la responsabilité financière. Gérer les sous, en plus de tout le reste, c'est une charge mentale énorme. Alors je te conseille de mettre en place des outils simples de gestion. Et si besoin, de demander conseil. Te sentir en maîtrise te soulagera énormément. Huitièmement, l'état de santé de la maman. Et oui, si tu es déjà fatigué, malade ou que tu ne dors pas, comment veux-tu porter autant? Ton corps finit par dire stop. Repose-toi, prends soin de toi. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Neuvièmement, l'âge des enfants. Et oui, chaque âge a ses défis. Un bébé va te vider plutôt physiquement alors qu'un ado plutôt émotionnellement. Certaines périodes sont plus dures que d'autres. Rappelle-toi que ce n'est qu'une étape, ça passe. Ajuste tes attentes. Et dixièmement, le soutien social perçu. Quand tu te sens seul, isolé, ça amplifie tout. Alors qu'avec un bon entourage, même si les problèmes restent, tu tiens mieux. Pourquoi pas oser tendre la main, rejoindre un groupe, parler à une amie? Dis-toi que tu n'es jamais seul. Voilà, et en conclusion, sache que si tu t'es reconnu dans certains de ces points, ce que tu ressens est normal. Tu n'es pas faible, tu es une maman qui porte beaucoup. Et tu as le droit, vraiment, de demander de l'aide. Ta santé est précieuse et elle rayonne sur toute ta famille, alors prends soin de toi. Et si ce sujet t'a parlé, abonne-toi pour d'autres conseils concrets et bienveillants.